Vous informer en temps réel, c'est notre passion. Nos équipes de reportage sont sur le terrain pour vous faire parvenir ce dont vous désirez. Un traitement d'information professionnel assuré par la rédaction. Bienvenue, mesdames et messieurs. Et puis dans l'actualité toujours, Tout à fait autre chose. Enfin, le travaux Concernant la question de CTC, c'est par ici que nous mettons un terme à cette... Actualité, info, news en direct sur CBS à 7h juste, 12h05, 15h juste, 19h30 et 23h30. Tout de suite, Le porte-parole de l'armée, le lieutenant Jules Ngongo, invite les miliciens de la CRP de Thomas Lubanga, alliés du M23 et des ADF-S, à n'y plus combattre, mais à déposer le peu d'armes qu'ils détiennent encore pour sauver leur vie. Et à Kinshasa, les véhicules et les taxis-motos font la queue dans les stations-service pour s'approvisionner en carburant, une situation qui inquiète la population de la ville-province de Kinshasa. Bienvenue, Madame, Messieurs, à la grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation, ouvrant cette session d'information dont l'actualité en République démocratique du Congo. Un nouvel ouvrage vient de voir le jour dans l'univers culturel et c'est un opus qui met en cause l'abandon du patrimoine culturel congolais. La culture sauve le peuple. C'est le titre de cette œuvre de Mioto Liolo que la première ministre Judith Suminwa Tuluka a baptisée au cours d'une cérémonie riche en spectacles et en émotions au Pullman Hotel de Kinshasa. Junior Tendele pour l'image et commentaire. Fille d'Alfred Liolo, un célèbre sculpteur congolais, Mioto est né et a grandi entre modélage, moulage et assemblage de matériaux divers en vue de création en ronde bosse. Bas ou haut relief, aujourd'hui elle considère que la culture congolaise est menacée de disparition, elle qui devrait être ses leviers capables de relever la République démocratique du Congo, ces géants au cœur de l'Afrique. Le Congo dispose de tous les atouts pour devenir un leader du soft power africain. Le Congo, c'est plus de 450 ethnies, des centaines de langues, des traditions extraordinairement variées. Et cette diversité est une richesse inouïe. Elle fait du Congo un condensé de l'Afrique. Tout le continent s'y retrouve. Avant de baptiser l'ouvrage, la marraine de l'événement, la première ministre Judith Suminwa a eu le mot juste pour reconnaître à la justice sa force pour un pays. La force d'un peuple ne vient pas d'ailleurs, elle vient de lui-même. Elle se trouve dans ses récits, dans ses symboles, dans sa capacité à créer, à transmettre et à se reconnaître. La culture n'est pas un souvenir, la culture est une énergie, une force vivante, un langage silencieux qui nous relie. En République démocratique du Congo, cette réalité est évidente. Notre culture s'entend dans nos musiques, elle se parle dans nos langues, elle se voit dans nos arts, elle se vit dans nos traditions. Présente à cette cérémonie, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a salué une œuvre qui interpelle la société congolaise. À son tour, le professeur Edine Tambwe, un grand homme de la culture, reconnaît toute la pertinence de ce joyau pour l'avenir du pays. Le vernissage du livre La culture sauve le peuple a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement, des autorités administratives, de membres des organisations de la société civile, de journalistes, mais aussi des artistes dont le groupe Marabout Théâtre dirigé par Nzei Van Moussala et l'accompagnement des étudiants d'Elina qui ont livré une performance 100% congolaise à couper le souffle.
Pour le gouvernement souminois qui promeut la culture au pilier 4 de son programme d'action, faire connaître l'immense patrimoine culturel du pays demeure un objectif prioritaire. Dans un autre registre, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Machabani, a présidé le samedi 21 mars 2026 une séance de travail consacrée à la présentation et à l'adoption du bilan d'activité 2025 ainsi que du plan de travail budgétisé annuel 2026. Je vous laisse suivre ces propos recueillis du vice-premier ministre de l'Intérieur. Le bilan d'activité 2025 du ministère que nous venons de valider constitue une évaluation responsable et objective des actions que nous avons menées tous ensemble pendant cette période. Il découle de la mise en œuvre du plan de travail budgétisé annuel de 2025 ainsi que des actions importantes menées en dehors de celles-ci par l'obligation des résultats en rapport avec les attributions du ministère. Malgré les difficultés rencontrées dans les activités menées par le ministère pendant cet exercice 2025, difficultés liées principalement au contexte de guerre d'agression nous imposé par les ennemis de la République, ce bilan s'avère positif à plusieurs égards, notamment dans le domaine de la gouvernance sécuritaire, la lutte contre le banditisme urbain à travers l'opération Dobo, ainsi que d'autres actions de maintien de l'ordre public ont permis d'assurer aux populations sur toute l'étendue du pays une paix relative. Dans le domaine de l'administration du territoire, le renforcement des capacités humaines, matérielles et logistiques dans ce domaine ont permis une meilleure administration de notre territoire. Dans le domaine de la décentralisation, des actions spécifiques menées ont contribué à l'avancement de notre processus de décentralisation. Dans le domaine du règlement des conflits coutumiers communautaires et intercommunautaires, plusieurs conflits coutumiers communautaires et intercommunautaires ont été résolus. Cela a permis aux communautés en conflit de retrouver la paix et d'entrevoir avec sérénité leur développement. Dans celui de la réforme institutionnelle, une base de données des réformes a été constituée. Elle permet le suivi de la mise en œuvre de celle-ci. Dans celui des partis politiques, certains partis politiques ont vu leurs activités être suspendues conformément à la loi pour des causes évidentes, mais aussi nous avons noté une nécessité de réforme des textes organisant le secteur qui se fait sentir. Dans nos provinces, en Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo déployées en Ituri vont de prouesse. Elles viennent de découvrir encore le dimanche 22 mars 2026 une nouvelle cache d'armes au village Jingo. Nous sommes en chefferie de Mambissa, en territoire de Djougou. Le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, invite les miliciens de la CRP de Thomas Lubonga, alliés du M23 et de ZADF, et à ne plus combattre mais à déposer le paix d'armes qui détiennent encore pour sauver leur vie. Image et commentaire, Naomi Katako. Cette nouvelle découverte d'armes enterrées par les miliciens du mouvement de la CRP a nécessité l'intervention des enjeux lourds pour les soutirer des terres où elles étaient intentionnellement enfouies lors de leur débâcle face aux dernières offensives des forces armées de la République démocratique du Congo. Le porte-parole de l'armée à Ituri parle des armes de tout calibre appartenant à la boitillante milice CRP de Thomas Lubanga, un allié d'IM23 et aujourd'hui de ZADF-MTM. Après la découverte d'une cache de munitions et des armes, et cette fois-ci, nous venons de récupérer les armes. Plus de 145 armes de type AK-47, puis armes PKM, les armes collectives, les armes de mortier, les armes d'appui et 4 RPG-7. Au nom du commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi salue la collaboration de la communauté iturienne. Au nom du gouverneur militaire, lieutenant-général Luboya, nous félicitons la communauté EMA, nous félicitons les jeunes EMA qui continuent à dénoncer leur bourreau qui est Thomas Lubanga et ses alliés. Toutes ces armes que nous venons de récupérer, c'est la communauté
qui a dénoncé et qui nous a indiqué les lieux où se cachent ces armes. À la milice CRP, aujourd'hui en perte de vitesse, l'armée invite ses combattants à se rendre pour petitement sauver leur vie. L'air assommé pour ces miliciens de comprendre une fois pour toutes qu'ils déposent les armes et qu'ils se rendent aux forces armées. Le contraire, nous allons continuer pas à pas, périmètre par périmètre, à neutraliser ces hommes. Au regard des découvertes en cascade, de caches d'armes, des blessés, des rendus et des neutralisés enregistrés, le mouvement CRP de Thomas Lubanga est en sa fin. Une nouvelle découverte effectuée après celle des munitions de guerre dans la même zone, le 6 mars dernier. Revenons à Kinshasa au cours de la 83e réunion du Conseil de ministres présidée par le chef de l'État le vendredi 20 mars 2026. Le ministre délégué chargé des anciens combattants, Eliezer Ntambwe, a informé le gouvernement du calme qui règne actuellement dans la périphérie de Kinshasa et dans le Grand Bandundu, selon lui, depuis le début des opérations de désarmement et de démobilisation en décembre dernier. Aucun mort n'a été enregistré. Suivez l'extrait du compte rendu lu par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Compte rendu de la 83e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 20 mars 2026 à la Cité de l'Union africaine, la 83e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Toujours sur ce chapitre sécuritaire, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a informé le membre du Conseil de la situation opérationnelle et sécuritaire. Il a été complété par le ministre délégué chargé des anciens combattants, qui lui est revenu sur la situation dans la périphérie de la ville, province de Kinshasa, avec les phénomènes Mobondo, où depuis le mois de décembre dernier, aucun mort n'a été enregistré. Il a poursuivi que les efforts du gouvernement produisent déjà des résultats sur ces terrains. Tout à fait autre chose, les Salésiens de Don Bosco en République démocratique du Congo ont organisé le samedi 21 mars 2026 un atelier de validation de la politique de bonne gouvernance en matière d'enseignement et de formation technique et professionnelle avec l'appui financier de Don Bosco Tech Africa. Reportage signé Tom Nzakimwena. Tenue à Kinshasa, cette rencontre a réuni 50 participants issus des ministères de la formation professionnelle et du travail, de la société civile, du secteur privé, des enseignants de centres d'enseignement de la formation technique et professionnelle salésiens, ainsi que des anciens élèves. La modération a été assurée par Don Bosco Mbo de CIFA de Sarel, tandis que Maxime Odia, point focal de la vice-province ACC, a présenté un condensé de la politique. Le document élaboré par une équipe technique salésienne fixe le principe directeur transparence, responsabilité, participation, recevabilité, équité, efficacité et durabilité et propose 2 outils concrets pour une gestion rigoureuse et éthique des écoles et centres de formation. À l'issue des travaux, Justin Kokou, point focal AFC, a remis le manuel au père Jonas Iav, conseiller et délégué provincial de la pastorale de jeunes pour la province d'AFC. Ces derniers est désormais chargé de défendre le document auprès de conseils provinciaux pour une approbation officielle et la vulgarisation dans tous les établissements salésiens du pays. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de renforcement de la gouvernance éducative salésienne, conformément aux orientations du système préventif de Don Bosco et aux objectifs de développement durable ODD 4 et 8. Jules Mandiekila, directeur au ministère de la formation professionnelle et gestionnaire du centre de ressources Mossala, est revenu sur l'essentiel de la rencontre. L'atelier porte d'abord sur la gouvernance de ZFTP de Don Bosco, donc les Salésiens. En fait, il a été constaté depuis un certain temps
que les EFTP de Don Bosco n'avaient pas une politique de gouvernance, ce qui faisait que les différentes provinces gouvernaient de manière un peu disparate. Il fallait réfléchir autour de la question pour pouvoir donner une ligne de conduite, comment gérer dans la transparence, dans la durabilité, dans l'équité et puis dans l'inclusivité le centre ou soit les écoles de l'enseignement, formation technique et professionnelle de Don Bosco. La cérémonie de clôture a été marquée par l'exécution de l'hymne national et une prière finale animée par le père Jonas Yav. Je l'ai aussi annoncé dans le titre, c'est depuis quelques jours, les véhicules et les taxis-motos font la queue dans les stations-service pour s'approvisionner en carburant. Une question qui pousse la population congolaise à se poser et de savoir la cause principale de cette situation. Pour plus de détails, je vous laisse suivre cet élément de Bénédicte Mwaka et de Myriam Mafuta. Véhicules et motos en colonne dans 2 stations-service, c'était l'image qui donne la ville-province de Kinshasa il y a cela quelques jours. Un constat qui pousse la population à se poser des questions pour savoir s'il s'agit de la pénurie du carburant ou hausse des prix comme autrefois. Pas une précision sur le terrain concernant la cause principale de cette situation qui fait en sorte que les véhicules et motos puissent faire la queue dans les différentes stations-service de la capitale où quelques responsables n'ont pas voulu nous livrer la vraie information quant à ce, en disant seulement s'il s'agit d'un petit problème du côté de la CEP, c'est ce qui occasionne un peu de retard de livraison. Il faut noter que jusque-là, le prix du carburant n'a pas été bougé depuis un temps relativement long. C'est ce qui pousse à la population de se demander s'il s'agit réellement de quoi comme problème. Dossier à suivre. Avant de boucler cette édition du journal, réagissons concernant la question du changement ou la révision de la Constitution. Willy Bakenda, analyste politique, a donné son point de vue tout en martelant que ce n'est pas un problème si on change la Constitution, qui selon lui, c'est l'intérêt plutôt de la nation. Il est au micro de Léonce Ngimbi. Je dois immédiatement le fait de dire que la révision, parce que le changement c'est autre chose, et le fait c'est autre chose aussi. La révision va toucher certains points qui dérangent pour que nous puissions vivre dans la paix. Voilà, alors les conséquences, il n'y en a pas, de mon point de vue. Il n'y aura pas de conséquences néfastes parce que quand on révise, c'est pour le bien-être de la population. Je fais un tour vers Mobutu. Mobutu a créé sa constitution en lui-même. Il en a changé plus d'une dizaine de fois. Donc quand c'est évolué, il trouve que ça ne marchait pas par rapport au moment où nous étions, parce que le monde est évolutif et on révisait. Et c'est la même chose aussi avec ce que nous voulons faire, on doit réviser parce que cette constitution, elle est verrouillée. Il y a beaucoup de choses qu'on a bloquées et que le peuple n'a pas accès à ça. Le pays n'a pas accès, même le président n'a pas la main libre pour travailler, pour pouvoir revoir ça, c'est une chose importante. Non, il n'y a pas de conséquences, je me le répète. Sauf qu'il y a des opposants qui appartiennent au Rwanda, qui veulent qu'il y ait un dialogue, qui veulent qu'on ne touche pas à la Constitution. Mais je les ai dit que l'article 218 donne le pouvoir au chef de l'État, donne le pouvoir au gouvernement, donne le pouvoir au Parlement et au Sénat, et donne le pouvoir aussi à la population, pour voir ce qui ne marchait pas. Et ce qui me tombe encore fort plus, qui viennent me contredire, cherchez-moi tous ces gens-là qui disent du bruit du cœur contredire. L'article 52 dit ceci à ce deuxième paragraphe. Aucun individu ou groupe d'individus prendrait une portion de la terre, de leur territoire, pour des actions subversives ou terroristes. Et pour finir, le groupe mobile d'intervention Kin-Est de la police nationale congolaise, basé au camp Badara, qui est dirigé par le colonel Serge Yengi, a organisé une marche d'endurance le samedi 21 mars 2026. Héritier Sekome et Delphin Tundula. C'était une démonstration de force à travers une marche de santé organisée le week-end par les groupes d'intervention mobile Kin-Est basé au camp Badara, dirigé par les colonels Serge Yengi et Jémi Kampem du colonel Aziza de la police nationale congolaise sur les longs du boulevard Lumumba.
Cette marche d'endurance initiée par les autorités de la police nationale congolaise permet aux hommes en uniforme d'avoir un mental d'acier pour bien mener les opérations en cas d'urgence. Sport, loisir, nyonso, oyo unité ko sepela. Biso do sepela mingi footing, wako kima, mais lelo toujours ça la démonstration de force. C'est-à-dire kotambola na oyo babengi moi pédestre éclaté. Cela veut dire, là si la bibois, au quartier il y a un problème, au cabra ba section, tu vas le na axe moko, neto sali parade, asimande, tozongi na ba unité. Arrivés au niveau du quartier Mikonga, ces éléments de GMI Badara ont appuyé leurs collègues de la police sécurité routière pour désengorger l'embouteillage dans cette partie de la capitale. Signalons que, dans leur mission de protéger la population et leurs biens, le groupe mobile d'intervention Kin Est a procédé à l'arrestation de quelques inciviques Kuluna qui sèment terreur dans ces coins de Kinshasa. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande édition du journal. Si vous nous avez trouvés en cours de diffusion, suivez les rappels de titres. Vous avez suivi dans ce journal le porte-parole de l'armée, le lieutenant Jules Ngongo invite les miliciens de la CRP de Thomas Lubanga, alliés du M23 et des ADF-S à ne plus combattre mais à déposer le peu d'armes qu'ils détiennent encore pour sauver leur vie. À Kinshasa, les véhicules et les taxis-motos font la queue dans les stations-service pour s'approvisionner en carburant, une situation qui inquiète la population. C'est par ici que nous mettons un terme à cette grande édition du journal, Madame, Monsieur. Merci de nous avoir suivis. Nous disons un grand merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Sinon, portez-vous bien. Au revoir.